Ding dong, écoute la cloche, j'espère que tu sois là. Ding dong, écoute la cloche, on sait que Dieu est là. Ding dong, écoute la cloche qui est là avec moi. Ding dong, écoute la cloche pour chanter et prier. Bonjour Alexandre, c'est super que tu sois là. Bonjour Alexandre, sais-tu que Dieu t'aime? Bonjour Marina, c'est super que tu sois là. Bonjour Marina, sais-tu que Dieu t'aime? La Bible, elle nous raconte toute la vie de Jésus. Elle nous raconte où il est né, ce qu'il a fait, les miracles, les amis qu'il avait. Mais elle nous raconte aussi sa mort. Mais Jésus n'est pas resté mort, il est ressuscité. Et puis plus tard, il a dit à ses disciples qu'il devait retourner voir son Père au ciel. Et c'est ce qu'on appelle l'ascension. Je vais vous raconter l'histoire de l'ascension. Il était temps pour Jésus de repartir au ciel. Il emmena ses disciples tout en haut d'une montagne, près de Jérusalem. « Voici ce que vous allez faire, dit-il. Attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez le Saint-Esprit, que le Père a promis. Ensuite, vous parlerez de moi à Jérusalem, en Judée, en Samarie et dans le monde entier. » Allez chez tous les peuples pour que les gens deviennent mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur tout ce que je vous ai appris. Je suis avec vous tous les jours. Puis Jésus monta au ciel. Pendant que les disciples le regardaient, il disparut dans un nuage. Les disciples restèrent là, les yeux rivés au ciel. Deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent : « Jésus reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. » Alors, les disciples allèrent à Jérusalem, comme Jésus le leur avait demandé. Voilà, Jésus est monté au ciel, et les disciples les attendent. Mais, ils ont eu une promesse. Ils ont reçu une promesse que le Saint-Esprit allait venir. Et c'est la fête de la Pentecôte. Alors la Pentecôte, c'est bientôt aussi. Et je vais vous raconter aussi l'histoire maintenant. Des Juifs venus du monde entier se trouvaient à Jérusalem pour fêter la Pentecôte. Les disciples de Jésus étaient là eux aussi. Ils attendaient le cadeau que Jésus leur avait promis. Quelques jours plus tard, pendant la fête, Dieu envoya le Saint-Esprit. Tout commença avec un bruit. C'était comme si un vent puissant remplissait la maison où les disciples étaient réunis. Ensuite, ce fut comme du feu qui descendit sur chacun d'eux. Et le Saint-Esprit les remplit tous et leur donna le pouvoir de parler en différentes langues. Les Juifs
qui venaient des autres pays furent surpris en les entendant. Ces gens parlent notre langue. Ils racontent des choses merveilleuses que Dieu a faites. C'est le don de Dieu, expliqua Pierre. Il nous a été promis il y a longtemps. Et aujourd'hui, Jésus nous l'envoie. Oui, ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité des morts. Que devons-nous faire ? Demandèrent les gens, tout bouleversés. Détournez-vous du mal, répondit Pierre. Croyez en Jésus, il pardonnera tous vos péchés et vous donnera son Saint-Esprit. Ce jour-là, 3000 personnes furent baptisées. Mais ce n'était que le début. Par la suite, beaucoup de gens allaient accepter Jésus comme leur sauveur personnel. Voilà, c'était l'histoire du merveilleux cadeau que Dieu nous a fait. Il nous a envoyé le Saint-Esprit. Et avec le Saint-Esprit, on peut faire plein de choses. On peut aimer plus, on peut apprendre plus, on peut parler de ce que Dieu il a fait en nous et pour nous. Le Saint-Esprit, il est là pour nous aider, pour nous guider, pour nous consoler aussi. Et il est aussi avec toi, chaque jour. Alors on va remercier Dieu pour ce Saint-Esprit. Merci Dieu pour ce merveilleux cadeau que tu nous as fait. Merci pour ce Saint-Esprit qui nous remplit, qui nous guide et qui nous accompagne jour après jour. Merci Dieu parce que tu l'as envoyé pour nous montrer que tu nous aimes, mais aussi pour nous accompagner et pour nous rendre plus forts en toi. Amen. Là où je suis, là où je vais, Dieu est toujours avec moi. Même si je le vois pas, il est toujours près de moi. Là où je suis, là où je vais, Dieu est toujours avec moi. Même si je le vois pas, il est toujours près de moi. À bientôt.